Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans cette première émission de notre toute nouvelle série intitulée Mohammed le messager d'Allah. Vous ne pouvez pas imaginer la joie et le bonheur que je ressens à l'instant où je suis en train de débuter cette glorieuse entreprise avec vous et qui consiste à parler et à évoquer l'histoire de la vie du plus grand homme qui soit. Cette série, chers amis, sera une glorieuse série car elle concerne le plus glorieux des hommes. Elle concerne le plus aimé des hommes, que ce soit de la part d'Allah ou de la part de toute la création. Et c'est pour cela que tout effort, aussi minime qu'il soit, aussi modeste qu'il soit, se verra hissé au plus haut rang de la gloire et de l'honneur dans cette vie et dans la dernière vie, où le vrai honneur sera dévoilé à tout le monde. Et c'est dans la dernière et éternelle vie que l'honneur sera le plus profitable et le plus utile. Muhammadur Rasulullah. Le titre de cette émission est, comme vous l'avez auparavant entendu, Mohammed, le messager d'Allah. C'est un titre qui a une très grande importance. Chers amis, nous n'allons pas parler d'un être humain ordinaire, même si son humanité fut la plus parfaite de celle de tous les humains. Chers amis, nous allons parler du messager d'Allah, le messager envoyé par le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, pour extraire les hommes des ténèbres à la lumière. Nous allons parler du messager, prophète, véridique, miséricordieux, envoyé par le Seigneur, créateur, clément et miséricordieux, pour extraire avec patience et dévouement les hommes et les femmes des ténèbres du polythéisme, de l'injustice et des péchés, vers la lumière de l'adoration purifiée et exclusive vouée à Allah, vers la lumière de la justice et des bonnes œuvres, et cela dans un but ultime et final, sauver les hommes et les femmes des ténèbres de l'enfer et de ses supplices, et les faire entrer dans la lumière du paradis et ses délices, et cela après les avoir extraits des ténèbres de la colère de leur Seigneur, vers la lumière de son approbation et son amour, et cela, bien sûr, lorsqu'ils l'auront suivi dans cette vie d'ici-bas. Vous voyez, mes chers amis, que cette glorieuse expression, le messager d'Allah, a une grande signification et de très nombreuses implications que nous verrons successivement dans cette série. Je vous demanderai seulement d'être patient, attentif et coopératif. Muhammadur Rasulullah. Chers amis, votre coopération avec moi sera de m'écouter réellement, de m'écouter avec votre cœur. Cette série est écrite et racontée par le cœur. Elle ne peut être écoutée que par le cœur. Tous ceux qui ont écrit à propos du messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont fait avec leur cœur. La main tient la plume, mais c'est le cœur qui écrit. Tout ce qu'ils ont rapporté de sa vie, de ses mœurs, de sa description physique ou morale, tous ne l'ont fait que parce qu'ils l'aimaient. Et lorsqu'ils ont gardé son souvenir vivant scrupuleusement, ils ne l'ont fait que parce qu'il était toujours vivant dans leur cœur et leur esprit. Et à leur tête, bien sûr, vient ses proches et ses compagnons. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est jamais mort dans le cœur de ses femmes, de ses proches, de ses compagnons et de tous les musulmans, même s'il fut enterré depuis 14 siècles. Et c'est pour cette raison, écoutez bien, c'est pour cette raison que nous sommes capables de transmettre tout son héritage prophétique dans la plus grande fidélité et l'authenticité la plus insoupçonnable 14 siècles après sa mort. Muhammadur Rasulullah. L'histoire du messager d'Allah commença en réalité au début de la création de l'homme, à l'époque du père de l'humanité, Adam. Car la prophétie débuta lorsqu'Adam et sa femme descendirent du paradis, après avoir désobéi à Allah, trompés par leur ennemi, Satan. Lorsqu'ils commirent cet acte de désobéissance, Allah leur dit à eux, ainsi qu'à leur ennemi Satan, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون. Nous dîmes, descendez tous de là, lorsque vous recevrez ce qui vous guidera de ma part, ceux d'entre vous qui suivront ma révélation, ceux-là n'auront aucune crainte, ni ne seront attristés, tandis que ceux qui auront mécru en nos signes et les auront reniés,
Ceux-là seront les habitants de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Surat al-Baqarah, numéro 2, versets numéro 38 et 39. Ce qui guidera les hommes, comme l'a promis Allah, ce sont les messagers qu'il envoya pour les guider vers la voie du salut et le chemin du retour vers leur Seigneur. Allah accomplit sa promesse et envoya ses messagers annonçant la joyeuse nouvelle qui est le chemin du paradis et avertissant les hommes contre le chemin de l'enfer. Le premier de ces messagers fut Noé et le dernier fut Mohammed. Efforce-toi, mon ami, à connaître l'histoire de ces messagers, les prophètes d'Allah, ce qui arriva à Adam avec son ennemi Satan, ce qui arriva à Noé avec son peuple, ainsi que l'histoire de Hud, de Salah, d'Abraham, de Lot, de Moïse et de Jésus, ainsi que celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu puisses retisser le fil qui te relie à Allah et réouvrir devant toi la voie du salut, celle qu'Allah a promis d'accorder à ceux qui suivent ses prophètes. Aussi, c'est grâce à l'histoire des prophètes que tu pourras distinguer entre la foi et la mécréance. Nous allons, grâce à l'assistance d'Allah, détailler l'histoire des prophètes dans notre série intitulée Les prophètes. Muhammadur Rasulullah. Chers amis, rappelons dans ce qui suit les versets qui racontent la mention de la venue du dernier prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par les prophètes les plus illustres qui soient, Abraham, Ismaël, Moïse et Jésus, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fut l'invocation exaucée par Allah, que formula Abraham lorsqu'il bâtit la maison d'Allah, Al-Kaaba, avec son fils Ismaël. Allah élevé soit-il dit, racontant la parole d'Abraham. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Rabbana, notre Seigneur, puisses-tu envoyer à nos descendants un messager issu d'eux qui leur récitera tes versets et leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. C'est toi, Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Hakim, le Sage. Surat al-Baqarah, numéro 2, verset numéro 129. Cette invocation d'Abraham, le plus illustre des prophètes d'Allah et son confident, fut conforme au destin d'Allah qui prédétermina que le dernier des messagers d'Allah et le plus illustre de tous apparaîtra dans la descendance d'Abraham et de son fils Ismaël, le père de la nation arabe. Muhammadur Rasulullah. Lorsque les enfants d'Israël, le peuple de Moïse, commirent le grand péché qui est d'adorer un veau au nord, Moïse prit avec lui 70 des meilleurs d'entre eux et se dirigea vers le mont de Sinaï pour demander pardon à son Seigneur au nom de son peuple. Lorsqu'Allah accepta leur repentance, il leur dit que sa miséricorde a englobé toutes choses et qu'il l'écrira à ceux qui craignent Allah et son châtiment, lui obéissent, accomplissent ses consignes et en foi en ses signes. Puis il leur dit: ceux qui suivent le messager, prophète, analphabète, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonnera le bien, proscrira le mal, déclarera licite pour eux toutes les bonnes choses et leur interdira les mauvaises. Il leur ôtera le fardeau qui pesait sur eux et les carcans qui les enchaînaient. Ceux qui auront cru en lui, qui l'auront assisté et soutenu, et qui auront suivi la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Surat al-A'raf, numéro 7, verset numéro 157. La miséricorde d'Allah ne sera accordée qu'à ceux, parmi les gens du livre, qui craigneront Allah et suivront son messager, qui ne lit ni n'écrit et qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont la description fut révélée dans la Torah et l'Évangile.
محمد رسول الله. Aussi, chers amis, Jésus, fils de Marie, le dernier des prophètes et messagers des enfants d'Israël, leur annonça la bonne nouvelle de la venue de Muhammad, le dernier des prophètes et messagers d'Allah, qui s'appelle aussi Ahmed et qui signa la fin de la prophétie et du message envoyé par Allah. Allah élevé soit-il dit: Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit: Enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé, confirmant ce qui a été révélé avant moi dans la Torah et annonçant la bonne nouvelle qui est la venue d'un messager après moi et qui s'appelle Ahmed. Surat As-Saf, numéro 61, verset numéro 6. محمد رسول الله. Chers amis, aucun prophète ne fut envoyé par Allah sans qu'Allah ne scelle une alliance avec lui, qui est de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il apparaît durant sa vie. Et tout prophète devait sceller le même pacte avec sa nation. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam survenait lors de leur existence, il devait le suivre et le soutenir. Allah élevé soit-il dit à ce propos: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Et lorsqu'Allah scella une alliance avec les prophètes, en vertu de ce que nous vous avons accordé, comme livre et sagesse, puis si un messager vous est envoyé, confirmant ce que vous avez reçu, vous devez absolument croire en lui et le soutenir. Allah dit: consentez-vous et acceptez-vous mon alliance à cette condition. Ils dirent: nous consentons. Allah dit: soyez-en donc témoins, et je suis avec vous parmi les témoins. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 81. Voilà, chers amis, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était connu par tous les prophètes, d'Adam jusqu'à Jésus, et tous annoncèrent la bonne nouvelle de sa venue à leur nation. Plus encore, ils scellèrent une alliance avec leurs apôtres et leurs partisans, qui consistait à le suivre et le soutenir lorsqu'il viendrait. Sa venue fut toujours mentionnée et conservée soigneusement par les gens du livre, et ils le connaissaient par son nom et par sa description, mieux que leurs propres enfants. Allah élevé soit-il dit: Ceux à qui nous avons révélé le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, mais nombre d'entre eux dissimulent la vérité tout en la connaissant. Surat Al-Baqarah, numéro 2, verset numéro 146. Nous voilà, chers amis, arrivés à la fin de cette première partie de notre série Muhammad, le messager d'Allah. Qu'Allah me fasse et vous fasse profiter de la bonne nouvelle qui est la miséricorde d'Allah accordée à tous les hommes et à toutes les femmes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il soit témoin de ce que l'on dit et de ce que l'on fait, et nous en récompense une grande récompense venue de sa part. Il est clément et généreux. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد رسول الله.